Méditation du 28 novembre. Remplacer Dieu, car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, verset 13. Les citernes étaient utiles en Palestine. En fait, ces réserves d'eau étaient indispensables dans les zones géographiques où les pluies étaient très faibles pendant l'été. Comme le souligne Marcos T. Tereos, pendant les étés secs et longs de mai à septembre, la pluie en Palestine était très rare. Cela fait ajouter au manque de sources naturelles, souligne l'importance des citernes, car la subsistance des gens dépendait de l'eau de pluie qu'elles contenaient. Cependant, aussi utile qu'elle soit, personne ne songerait à échanger une source d'eau vive contre des citernes, encore moins des citernes cassées. Or, c'est exactement ce que Judas faisait en échangeant le vrai Dieu contre de faux dieux inimaginables. Le plus surprenant, c'est que les nations idolâtres étaient plus fidèles à leur Dieu que Judas au vrai Dieu. C'est pourquoi Dieu demande: y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'est d'aucune aide. Verset 11. Lawrence O. Richards illustre la nature irrationnelle de la conduite de Judas par la décision prise par quelqu'un d'abandonner la source d'eau cristalline qu'il a toujours eu à sa disposition pour aller chercher dans le désert des citernes qui puissent étancher sa soif. Complètement irrationnel, n'est-ce pas? Irrationnel et aussi fou. C'est la folie de chercher des substituts au vrai Dieu, de tourner le dos au Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, pour suivre des idoles incapables de secourir dans les moments de détresse. C'est pourquoi le prophète demande: où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Verset 28. Et maintenant, la question pour nous: lequel des deux péchés de Judas pourrions-nous commettre aujourd'hui? Celui de laisser Dieu, la source d'eau vivante, ou celui de boire à des citernes cassées? Jamais nous ne penserions à rejeter Dieu. Mais combien est-il facile parfois, sans nous en rendre compte, de boire aux citernes modernes, la richesse, les applaudissements, le pouvoir, en cherchant en vain à étancher notre soif. Prière. Seigneur Jésus, délivre-moi de la tentation de boire aux citernes qui ne peuvent satisfaire ma soif de toi. Donne-moi plutôt de l'eau qui jaillit dans la vie éternelle, afin que je n'ai jamais soif. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.